RTL Burkina passe sous la coupe du groupe Orange. C'est presque fait. Une délégation du groupe était aujourd'hui au palais de Kosiam. Objectif, faire le point de l'accord et présenter les ambitions du groupe pour le Burkina Faso. Des agriculteurs qui produisent 12 mois sur 12. Cela se passe sur les berges du barrage de Zanré. C'est dans la commune de Diabo. 2 campagnes de riz et une campagne de production maraîchère chaque année. Reportage à suivre. La région des Cascades, c'est l'une des plus belles du Burkina. La carte postale vaut le détour. Les sites touristiques sont nombreux dans cette zone du pays, tous aussi attrayants les uns que les autres. Seul bémol et pas des moindres, la plupart de ces sites attendent encore d'être aménagés et restent difficiles d'accès. Constat dans un instant. Le rapport 2014 de la Commission de l'informatique et des libertés remis au président du Faso, c'était ce matin. Rochmar Christian Kaboré qui a également reçu une délégation de Amnesty International. Le groupe Orange, lui, est sur le point de finaliser le rachat de RTL Burkina. Ses premiers responsables sont allés faire le point des accords au président du Faso. Ils promettent le meilleur au Burkinabé. Compte rendu Konsoun Koulibaly et Monkoun Dabiré. Le réseau de téléphonie mobile RTL Burkina passe désormais entre les mains du groupe Orange. Les accords entre les deux parties sont en cours de finalisation. Dans le nouveau contrat, le Burkina devra gagner gros. C'est ce que la délégation d'Orange Afrique est allée expliquer au président du Faso. Le sens de ma visite aujourd'hui dans votre pays, au nom de Stéphane Richard, le président du groupe Orange, que je représente évidemment, c'était de dire la confiance, l'ambition qui est la nôtre et la volonté de pouvoir le plus rapidement possible se mettre au travail avec les équipes de grande qualité que nous avons rencontrées au Burkina Faso. Rochmar Christian Kaboré, la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, a remis son rapport annuel 2014. En 2014, la CIL a mené des activités de sensibilisation et tissé des liens de coopération avec des structures partenaires pour une meilleure protection des données à caractère personnel. Cependant, des difficultés demeurent. Au niveau des réseaux sociaux, je pense que nous avons encore beaucoup à faire. C'est l'objet de la campagne d'éducation au numérique que nous avons lancée depuis 2014. Les jeunes utilisent beaucoup l'Internet, ils utilisent beaucoup les smartphones également. Donc ils échangent des vidéos, ils échangent des images souvent qu'ils ne devraient pas échanger. Donc nous menons notre campagne pour les sensibiliser et réduire vraiment les dégâts sur le terrain. Le directeur régional d'Amnesty International lui est allé informer Rochmar Christian Kaboré d'une campagne de sensibilisation et d'éducation aux droits humains qu'il compte mener au Burkina Faso. Une campagne dénommée Mon corps, mon droit. Ça concerne des questions fondamentales sur le mariage forcé, surtout l'âge du mariage forcé, l'âge légal qui est de 18 ans. C'est un travail que nous faisons auprès de l'État, qui est une première étape, mais la deuxième étape concernant les problèmes de société, c'est de sensibiliser les populations, tous les segments de la population. Après Kosiam, Alioune Tine s'est rendu à l'Assemblée nationale où il a encore plaidé la cause de la femme. Les élections municipales, c'est dans moins d'un mois, une autre période de ferveur politique qui s'annonce et les risques de dérapage ne sont pas nuls. 60 agents des forces de défense et de sécurité se forment d'ores et déjà à la gestion des conflits électoraux. Objectif, prendre les bonnes décisions, le cas échéant pour éviter le pire. Amadou Ilboudo, Amandine Lalsaga. Les élections restent un facteur déclencheur de violence et d'insécurité en Afrique. Les forces de sécurité jouent un rôle clé dans le processus de sécurisation des scrutins. Au Burkina Faso, pour faire en sorte que leur participation permette au mieux la tenue d'élections municipales sans heurts, 60 agents de défense et de sécurité sont formés ici en leadership et gestion des conflits électoraux. Ce sont 2 formations parallèles qui vont cibler essentiellement les forces de l'ordre, parce que pour nous, les forces de l'ordre font partie intégrante des acteurs électoraux. Je pense qu'il est bon que des forces de l'ordre soient détentrices d'une expertise en matière électorale, surtout celles qui sont impliquées dans la sécurisation du processus. Organisée par le Centre européen d'appui électoral en partenariat avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la formation va s'étaler sur 5 jours et devrait permettre aux 30 gendarmes et 30 policiers participants de maîtriser toutes les étapes de fragilité du cycle électoral. À chaque étape, nous allons également
développer avec eux tous les mécanismes. Et vous savez, quand on parle de prévention, on parle de résolution, c'est qu'il faut connaître également toutes ces phases-là. Et nous pensons que durant ces 5 jours, avec justement les modules que nous allons aborder avec eux, on gagnera et on va en tout cas être fin prêt pour encore réussir ce challenge-là et encore permettre au peuple burkinabé de se réconcilier avec lui-même. La partie burkinabé se réjouit de l'initiative du Centre européen d'appui électoral. Selon le ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, la formation permettra sans doute à mieux sécuriser les élections municipales, mais aussi et surtout de relever le défi, comme ce fut le cas pour les élections de novembre 2015. Les partis politiques, eux aussi, affûtent leurs armes et une chose est sûre, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République sera de la partie et ne compte pas faire de la figuration. Le parti de Adama Kanazoué qui vient de rejoindre l'alliance de la majorité présidentielle était face à la presse aujourd'hui, l'occasion de décliner ses ambitions et sa stratégie à court et long terme. Paul David Bambara et Ramatou Zida. Loin d'être déçu des résultats des dernières législatives, l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République Agir est en lice pour les élections municipales du 22 mai prochain. Le parti de Adama Kanazoué présente des candidats dans le Kadiogo, l'Ubritenga et le Oué. Une élection que le parti compte aborder avec d'un côté une liste composée à 100% des candidats issus du parti et de l'autre une liste commune avec des partis membres de l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle. Nous sommes dans une dizaine de communes, notamment à l'arrondissement 4, l'arrondissement 3 et l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Nous sommes à Zignaré avec des listes âgées. Ensuite, nous avons au niveau donc, de Apsuya et de Zitenga une liste commune avec le MPP et nous avons dans l'ensemble des arrondissements de Bobo Dioulasso des listes communes avec différents partis membres de la PMP. De son adhésion à l'Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle, Adama Kanazoué s'explique. Notre choix d'aller dans cette majorité-là est un choix souverain, c'est un choix de notre parti, on l'assume tout simplement. Est-ce que nous allons perdre des militants pour cela? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas du tout à cela parce que nous avons pris le soin de consulter nos bases avant de faire ce choix-là. Sur la question des actes d'incivisme au sein des établissements, le président de l'Agir condamne les attitudes de défiance vis-à-vis de l'État et en appelle à un sursaut patriotique de la part de tous les Burkinabés. Commentant le rapport de l'autorité supérieure de contrôle d'État sur la gestion de la transition, le parti dit faire confiance en la justice. Selon lui, les responsabilités doivent être situées pour le respect de la mémoire des martyrs de l'insurrection populaire. Et puis ce plaidoyer qui s'adresse à tous les candidats aux élections municipales, accorder plus d'intérêt à la santé sexuelle et reproductive des jeunes. C'est une coalition de 7 organisations de la société civile qui mène la campagne. Aujourd'hui, elle a rencontré les leaders des partis politiques engagés dans la course aux conseils municipaux pour porter son message. Souleymane Sanou et Estelle Judith Assogba. Mettre la santé de la reproduction et la planification familiale au centre des priorités des politiques de développement local, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la campagne jeunesse et santé de la reproduction au Burkina Faso, avec pour slogan 1 million de voix pour la santé de la reproduction et de la planification familiale. Il s'agit ici pour les 7 organisations membres de la campagne d'interpeller les représentants des partis politiques sur le rôle que peuvent jouer les élus locaux en faveur de la prise en compte de ces questions dans les plans locaux de développement. À l'orée des élections municipales qui se tiendront le 22 mai 2016, cet atelier revêt pour nous, acteurs de la société civile, une grande importance parce que nous avons foi qu'une fois élus, vous serez pleinement engagés à soutenir la création d'une ligne budgétaire pour la prise en charge des questions de santé de la reproduction sur les budgets des communes et des régions. Les représentants des partis politiques devront au cours de cette journée d'échange cerner la problématique de la santé de la reproduction, notamment celle des adolescents et des jeunes. Une rencontre similaire est prévue dans les jours à venir avec les députés. L'objectif au finish est de réduire le taux de natalité et les maux dont sont victimes cette frange de la population.
Eux sont sur le carreau depuis mai 2015, licenciés du département mine de la société Projet Production Internationale. Un an après, ils continuent de réclamer leurs droits. Ces ex-travailleurs auraient été licenciés pour avoir protesté contre des retenues opérées sur leur salaire. Mais le pire, c'est qu'ils n'avaient aucun contrat de travail et n'étaient pas non plus déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Explication, Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. Licenciés en fin mai 2015, les ex-travailleurs de la société Projet Production Internationale PPI, département mine donne de la voix. À travers cette conférence de presse, ils dénoncent un licenciement arbitraire dont ils ont été victimes. Notre problème est que nous avons été embauchés à PPI de façon verbale. On n'a pas été déclarés à la CNSS. Et ensuite, PPI se permettait de nous faire des coupures illégales de 25% sur nos salaires et sur nos bonus. On a cherché à comprendre et ils ont dit que ce sont les impôts. On se dit que quand on verse de l'argent aux impôts, automatiquement on doit recevoir des quittances. Donc on a demandé des quittances en vain. On a essayé de rentrer en négociation avec PPI et PPI nous a simplement licenciés. Les ex-travailleurs exigent entre autres de la société PPI la restitution des coupures de 10 et 25% sur leurs salaires et sur leurs bonus, leur cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale, des certificats de travail et des indemnités de licenciement. L'affaire est en cours au tribunal du travail. Tout autre chose, pour poursuivre, l'association des parents d'élèves des écoles catholiques apporte sa lecture des récentes réformes du système éducatif national, que ce soit sur le continuum ou sur le nouveau programme du primaire. L'association décèle de nombreuses insuffisances. Elle interpelle l'ensemble des acteurs. Mokhtar Ouedraogo, Estelle Judith Assogba. L'Association nationale des parents d'élèves des écoles catholiques donne sa lecture sur les réformes en cours dans le système éducatif, le continuum et le nouveau programme du primaire. S'agissant du continuum, l'association note une augmentation du taux de transition du primaire au post-primaire, du nombre d'écoles, de CEG et la croissance des effectifs. Cependant, elle dénonce le non-respect par l'État des engagements pris dans le cadre de la convention entre les deux parties. Concernant le nouveau programme du primaire, l'association estime que ce changement présente des tares. Il s'agit du volume horaire officiel trop élevé, 968 heures par an, qui n'ont jamais pu être accomplies. L'absence de la cantine scolaire dans les écoles, le contenu inadapté des manuels utilisés. Face à ces insuffisances, elle interpelle les autorités en charge de l'éducation sur plusieurs aspects. À une implication des parents dans les grandes décisions d'orientation de l'éducation, à un accompagnement et un soutien de l'enseignement catholique à travers la reprise de la relecture de la Convention Église catholique et État et le respect des engagements pris. L'incivisme grandissant dans les écoles a été également évoqué au cours de cette conférence de presse. Nous venons de finir une réunion des chefs d'établissement secondaire de l'enseignement catholique et cette question a été mise sur la table. Et la réflexion va se poursuivre pour voir comment nous allons prendre à bras le corps la question de l'incivisme. Avant les échanges avec les journalistes, les membres de cette association ont tenu leur assemblée générale. Une rencontre qui a permis la mise en place d'un nouveau bureau constitué de 7 membres. Des problèmes, il y en a également dans les universités et leur résolution, c'est la raison d'être du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Les membres de cette organisation se sont retrouvés aujourd'hui à Ouagadougou pour des échanges autour du thème « L'université au service du développement » Daouda Ouattara, Aruna Mari. Faire des universités des pôles d'excellence et des outils pour l'impulsion du développement en Afrique de l'Ouest francophone, c'est une volonté affichée à ces premières assises du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest, RESAO. Une conférence qui mobilise des présidents, des recteurs, des directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et des partenaires de la communauté universitaire. Les systèmes sont confrontés à des problèmes majeurs tels que l'insuffisance des financements, la question de l'employabilité des diplômes, la pertinence des formations, la gestion optimale des ressources, les difficultés structurelles de mise en œuvre du LMD, la mobilité des apprenants,
la mobilité du personnel enseignant, l'inadéquation entre les capacités d'accueil et les flux d'étudiants, créant ainsi des problèmes de massification. Le diagnostic et l'examen du rapport d'activité du Résaou figurent au menu de cette rencontre dont les travaux s'étalent sur 2 jours. Il s'agira de trouver des solutions aux maux qui entravent le bon fonctionnement des universités. Il faut évidemment que chacun prenne conscience qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, réfléchir et trouver des solutions parce qu'il incombe à chacun, à chaque acteur de s'assumer quelque part et de ne pas attendre une satisfaction à 100%. Au cours de la rencontre, il sera également question de la mise en place d'une bibliothèque virtuelle des universités de l'UMOA. Un nouveau bureau du réseau est également attendu à l'issue des travaux. Santé à présent, la bilharziose, une maladie dont on parle de moins en moins, mais attention, le mal est toujours là et sévit dans plusieurs zones du Burkina Faso. C'est le cas notamment dans le village de Panamasso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, et là-bas, la lutte se mène avec le concours du projet Eau, Énergie et Environnement. Explication Idrissa Warga et Moumouni Baro. La schistosomiase, aussi appelée bilharziose, est une maladie parasitaire causée par un ver appelé schistosome dont le cycle de vie dépend de l'escargot ou de l'homme. Selon l'OMS, environ 85% des personnes infectées vivent en Afrique subsaharienne et le Burkina Faso n'est pas épargné par cette pathologie. Ainsi, plusieurs localités, dont le village de Panamasso, dans la commune de Bobo-Dioulasso, vivent cette situation avec des conséquences souvent irréversibles. Nous sommes arrivés à comprendre une partie de la dynamique de la maladie au niveau local. Nous avons de meilleures connaissances. Nous pensons que les populations ont compris plus les zones à risque par rapport à la maladie. Ils connaissent mieux les conséquences liées à cette maladie et du coup, ils sont beaucoup plus prédisposés à travailler et ne pas avoir cette maladie. Selon les spécialistes, la schistosomiase se transmet par voie transcutanée. Les germes traversent la peau et rentrent dans l'organisme pour se loger finalement dans la vessie. La conséquence est que la personne peut avoir des problèmes urinaires. Tout l'arbre urinaire peut être atteint. Peut avoir chez la femme une stérilité, peut avoir un cancer de la vessie. Chez les enfants, malheureusement, c'est chose. L'enfant vient à l'école, il est là, tout faible, et l'enfant ne peut que dormir. Voilà, donc ça entraîne aussi l'anémie. La lutte contre la schistosomiase est prise au sérieux. À cet effet, le gouvernement mobilise plus de 500 millions de francs CFA pour l'achat de médicaments. Mettre en place un fonds de garantie commerciale de 100 milliards de francs CFA. L'initiative a été lancée depuis des mois par le syndicat national des commerçants du Burkina. Objectif, résoudre les problèmes de financement, mais reste à convaincre les premiers concernés. Le syndicat est allé expliquer les enjeux aux commerçants du centre-est. Ali Doubadini et Nathalie Sawadogo. Le secrétaire général national du Sinat Kombé explique aux commerçants de la région du Centre-Est l'importance du syndicat et la nécessité pour eux d'adhérer à la société coopérative. Les objectifs que nous visons, c'est l'assainissement du secteur du commerce, la réforme totale du secteur du commerce, permettre à ce que les commerçants au niveau du Burkina ne s'arrêtent pas seulement jusqu'au niveau d'aller échanger, acheter, revendre, mais que nous arrivons aussi à innover, à créer, à produire au sein du Burkina pour que ce que nous allons faire au niveau de Burkina, nous arrivons à transformer ce que nous produisons et nous arrivons à consommer aussi ce que nous produisons. Mais l'un de nos objectifs, c'est de permettre à tous les commerçants de ne pas avoir de difficultés d'accès au financement. La région de l'Est est une zone frontalière. Pour les membres du bureau, il faut une réelle organisation des commerçants qui devrait les aider à faire face à la concurrence déloyale. Et pour y arriver, ils ont besoin de l'accompagnement du ministère du Commerce. Si les commerçants s'organisent et vont mettre des stratégies en place, je crois que, avec le soutien du gouvernement, je crois que c'est à ce niveau on pourrait trouver des solutions. Les droits d'adhésion coûtent 20 000 francs CFA par acteur et par an. Le bureau du Sinat Kombé s'est déjà rendu dans 8 régions du Burkina. Son ambition, c'est d'étendre son rayon d'action à la sous-région et même en Amérique.
Les agriculteurs au centre de toutes les attentions à quelques jours de l'ouverture de la journée nationale du paysan à Tinkodogo. Leur épanouissement, c'est tout l'enjeu d'un projet lancé ce matin par la FAO et le Centre international de recherche agronomique. Le projet est dénommé « Développement des capacités des systèmes d'innovation agricole » et est en expérimentation dans 7 autres pays. Explication, Urbain Benito Somé, Aimé Solange, Guigma. C'est pour consulter les différents acteurs des systèmes d'innovation agricole SIA sur les besoins en renforcement de capacités et amorcer des réflexions sur comment opérationnaliser l'approche SIA au Burkina que se tient cet atelier de 2 jours qui marque également le lancement du projet dénommé « Développement des capacités des systèmes d'innovation agricole ». Ce projet consiste à renforcer les capacités pour qu'il y ait des technologies qui soient mises à la disposition des producteurs et que ces producteurs s'approprient ces techniques et puissent véritablement améliorer la participation de l'agriculture à la formation du PIB, c'est-à-dire la richesse du pays. D'une durée de 4 ans et financé par l'Union européenne, le dit projet vise à l'échelle nationale l'identification des ressources existantes et des besoins en renforcement des capacités à travers un processus inclusif associant les partenaires nationaux concernés. C'est d'accroître les capacités d'innovation. Les capacités d'innovation au niveau déjà du personnel cadre de la recherche scientifique, mais ce personnel cadre aura aussi à transmettre ses connaissances aux producteurs, aux hommes de terrain, de manière à ce qu'eux-mêmes ils participent au processus d'innovation. Les participants auront donc au cours de cet atelier à partager les résultats de l'étude exploratoire du CIRAD et à se familiariser avec le contenu du dit projet. L'agriculture comme moyen de lutte contre la pauvreté et le chômage. Pour s'en convaincre, direction la commune de Diabo. Là-bas, ils sont plus de 100 personnes à s'investir sur les berges du barrage de Zanré, 2 campagnes de riz et une campagne de production maraîchère chaque année, soit 12 mois de production en continu. Reportage, Mahamadi Ouedraogo et Nestor Yougbaré. Ce périmètre irrigué aménagé en aval du barrage de Zanré est exploité par le groupement Wenkoni, fort de 100 membres, dont 80 femmes. Sur ce site de 25 hectares, les producteurs produisent 12 mois sur 12 diverses spéculations, notamment le riz et le maïs, sous l'assistance technique des agents d'agriculture. Le conseil qu'on leur donne, c'est surtout sur les techniques de production de riz et du maraîchage. C'est la préparation du sol, la mise en place des pépinières, les périodes d'entretien des parcelles, ça veut dire désherbage et puis application NPK urée. Des conseils bien suivis par Mariam Yougbaré. Sur sa parcelle de 0,20 hectares, le riz est en épiaison et le maïs en maturation. Je cultive les riz, le maïs et les légumes dans ma parcelle. Au niveau du riz, je peux avoir 1,8 tonnes par campagne. Les ventes vont de 200 000 à 250 000 francs. Pour le maïs, mes gains varient entre 250 000 à 300 000 francs. Les retombées de cette activité agricole permettent aux producteurs et leurs clients de la place de subvenir à leurs besoins primaires. Si j'achète le maïs à 5 000 francs, je peux gagner un bénéfice de 2 500 francs. Pour l'aubergine, je peux avoir plus de 500 francs comme gain. Vraiment, j'arrive à m'occuper de mes enfants. Pourtant, l'insuffisance des intrants, le manque de débouchés et l'agrandissement de ces sites restent les préoccupations majeures pour ces producteurs. C'est le périmètre là même qui est petit, quoi. Si ils peuvent nous augmenter l'aménagement. Dans notre population aussi, on compte plus de 8000 personnes. Et présentement là, on a 100 personnes qui exploitent dans le périmètre. Des préoccupations qui vont bientôt trouver réponse, à en croire le directeur provincial en charge de l'agriculture du Gourma. Nous avons des échanges avec la SONAGES, les prévus qui viennent enlever chaque fois les productions de riz qui vont sortir de ces sites-là. Vous voyez ces périmètres-là, le potentiel aménageable c'est 80 hectares. Mais le petit barrage a aménagé 25 hectares. Nous étions en train d'envisager dans quelle mesure trouver des partenaires pour voir si on peut étendre l'aménagement. Toute chose qui va sans doute augmenter la production et améliorer les conditions de vie de ces populations.
La région des Cascades, pas de doute, c'est l'une des plus belles du Burkina. La carte postale, je vous le disais en titre, vaut le détour. Les sites touristiques sont nombreux dans cette zone du pays, tous aussi attrayants les uns que les autres pour les assoiffés de découvertes et les amoureux de la nature. C'est la destination à ne pas manquer. Seul bémol et pas des moindres, la plupart de ces sites attendent encore d'être aménagés et restent difficiles d'accès. Reportage Martin Zerbo et Kadou Roumenki. Plus que des icônes touristiques, les pics de Sendou, le lac de Tengrila ou encore les falaises de Banfora ne sont plus à présenter. À côté de ces sites de renommée, existe une gamme variée d'autres sites peu connus, mais non moins attrayants. Entre autres, les cavernes de Douna, ainsi que le baobab sacré de Toumseni. Ça me fait 32 ans gardien ici. Après la mort de mes ancêtres, c'est le baobab même qui m'a choisi d'être son gardien. L'histoire de ce baobab, il a la puissance même. Il protège tout le monde. Parce qu'il est très puissant. Les cavernes de Douna, c'est un lieu de refuge. C'était un lieu de refuge des Turcs au temps reculé. On n'habitait pas ici, mais c'est lorsqu'on sentait qu'il y avait un danger qu'on donnait un mot de passe et que les habitants se retrouvaient ici. Vers la frontière malienne, au-dessus de cette falaise, il y a le village troglodyte de Niasogoni. Le site était encore habité dans les années 80. Il descend en bas ici pour cultiver, et après il récolte, il les fait monter. Et pour l'eau aussi. Et c'est comme ça que ce peuple vivait dans le grotte. Et là, il y a un jour, il y a un missionnaire qui est en passage. Arrivé là, il a commencé à échanger avec les parents. Il y a d'autres qui sont d'accord avec lui de descendre, d'autres ne sont pas d'accord. Et ceux qui étaient d'accord avec lui, ils sont descendus dans les années 1980, venus construire en bas les habitations. Et ceux qui n'étaient pas d'accord restés, et ils descendent toujours pour nous cultiver, et après les récoltes, ils les font monter. Et ils ont fait ça pendant 2 ans. Et après, ils disent, pourquoi aussi, nous, on ne peut pas abandonner. Et ceux qui sont abandonnés depuis là, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi pas nous? Et donc, c'est pour ça dans les années 1990, et aussi, ils ont décidé de descendre en bas pour y vivre. Notre village est en haut. En bas ici, c'est comme un autre village. C'est vrai qu'en bas, c'est un peu aisé. Mais moi, j'aurais préféré rester en haut. Mais je suis vieux et je ne suis plus à mesure de monter et descendre à chaque fois la falaise. En plus, j'ai personne pour m'amener la nourriture ainsi que l'eau jusqu'en haut. Ces enclos de tournée, aujourd'hui affaissés par le poids du temps, ont traversé les âges. Ces enclos ont plus de 2 siècles d'existence. La cité perdue de Dramandougou est plutôt par ses peintures rupestres. L'ouverture des sites touristiques ici à Dramandougou, présentement, c'est 5e année. Bon, depuis l'ouverture, présentement, on a un nombre de 21 de visiteurs et nationaux et étrangers. Et nationaux, 2. C'est bien que vraiment, c'est trop dur. Accès difficile des lieux, manque d'infrastructures d'accueil. Ce sont des mots communs aux différents sites touristiques dans les cascades. Et en la matière, les projets d'aménagement sont encore au stade embryonnaire. Tous ces sites que vous voyez au niveau de la région des Cascades, la majorité, en tout cas, représentent des lieux aussi de culte pour les populations. Donc, pour les projets d'aménagement, il faut de larges concertations, de sorte qu'on puisse concilier visites touristiques et pratiques culturelles. Donc, pour le moment, c'est des études de faisabilité qui sont effectuées. C'est conscient du manque à gagner que certains initiateurs privés tentent de réhabiliter le secteur. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Dans un instant, votre magazine des sports avec à la présentation Christelle Paré. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.